L'année prochaine, crie encore. L'année d'après, crie encore. Après, il va crier toute sa vie. Mais finalement, qui manque qui? Qui est... Frère, quand Dieu délivre, c'est une fois. Si tu es délivré de quelque chose, tu es délivré de ça. S'il y a autre chose, tu peux être délivré de cette autre chose. Non, nous revenons dans les mêmes sujets. Même sujet de délivrance, nuit et jour. Non, frère, non. Bien-aimé, cette année 2020, tu seras béni. L'année 2020, il finit. Rien. Nous arrivons à la fin de l'année. Encore. Bien-aimé, nous entrons dans 2021. 2021 encore. Tu sais, nous entrons dans 2020, nous sortons. Pareil. Donc, en réalité, c'est toi qui es en train de mentir. Vraiment, tu es en train de mentir le peuple. Parce que tu n'as pas compris ce que c'est la bénédiction. L'Écriture dit, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Les jours des expiations. Je vous ai dit qu'après la fête des trompettes, je parlerai sur la fête des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous sanctifierez la 50e année. Donc la 50e année, c'est une année sainte. Vous voyez, c'est le chiffre 50. Donc, après 49, nous sommes automatiquement dans la 50e année. Nous sommes dans le chiffre 50. Est-ce que vous voyez ça fait? Maintenant, Dieu donne la définition du cinquantenaire. Il dit, oh non, l'église protestante du Congo est en train de fêter la cinquantenaire. Oh non, l'église des saints de Katakokombe est en train de fêter la cinquantenaire. Non, 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 non. L'Éternel donne la définition de ce qui va arriver. Qu'est-ce qui arrive après le pardon du péché? Parce que je vous ai dit que le chiffre 49, c'est le pardon. Le pardon, c'est la délivrance. Dieu donne la définition. C'est écrit dans la Bible, frère. Pourquoi vous voulez créer des choses alors que c'est écrit? Il dit quoi? Vous publierez la liberté. Voilà. Donc, le cinquantenaire veut dire la liberté. Faites attention. Mais qu'est-ce que c'est la liberté? Dans les pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Ah, donc les jubilés veut dire liberté. Oh, Paul dit, nous étions esclaves au péché. Voilà pourquoi Christ est venu pour nous accorder la liberté. Voilà. Donc, les jubilés, c'est la liberté. Et cette liberté, c'est parce que nous étions esclaves. Esclaves du quoi? Du péché. Donc, la 50e année, c'est lorsque l'homme est libéré du péché. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, la liberté vous accorde, la vérité vous accordera la liberté. Or, la vérité qui accorde la liberté, c'est la parole. Or, cette parole s'opère par le 5 ministère. Voilà pourquoi la 50e année, qui est un mystère autour du chiffre 7. Ouais, ici, je suis en train de marier le chiffre 7 et le chiffre 5. Tu n'as pas encore compris, hein? Dieu dit, vous compterez 70 fois 7. C'est le chiffre 7. Avez-vous remarqué? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pêche 7 fois dans un jour contre moi? C'est le chiffre 7. Le 7e jour, vous ferez le tour de la vie pendant 7 jours. 7 fois le 7e jour. Ouais, frère. C'est le chiffre 7. 7 fois 7, ça fait 49. En réalité, c'est toujours le chiffre 7. Mais ce chiffre 7 est marié au chiffre 5. Parce que dès que tu termines la 49e, tu rentres dans la 50e. Donc, tu rentres dans les chiffres 5. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu verras que le Seigneur a fait 2 miracles de multiplication de pain. Il a fait
un miracle, il a multiplié 5 pains. Il y a un autre miracle qu'il a fait, il a multiplié 7 pains. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Attendez. Souffrez, hein. Roland, commençons. Est-ce que tu es là, Roland? Allons trouver d'abord... allons d'abord trouver les miracles des 7 pains. Je ne sais pas si je vais la trouver, cette écriture-là. Voilà. Prenons d'abord Matthieu chapitre 15, verset 36. Matthieu chapitre 15, verset 36. Jésus n'a pas seulement multiplié 5 pains, il a aussi multiplié 7 pains. Ok? Je commence par le verset 34. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pains? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors, il fit asseoir la foule par terre, il y prit les 7 pains et les poissons. Ici, voyez-vous, donc Jésus avait multiplié 7 pains. Oh, vous savez que les pains, c'est la parole. N'oubliez pas. Bon, allons chercher les 5 pains. Allons chercher les 5 pains. Avec votre permission, si on peut trouver également cette écriture-là. Allons chercher les 5 pains. Voilà. Toujours Matthieu, hein, chapitre 14. Je commence par le verset 17. Matthieu 14, verset 17. Il est écrit. Non, commençons par le verset 14. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Fit ému de compassion pour elle, il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Donc Jésus a multiplié 5 pains et 7 pains. Or, quand tu prends 5 pains et 7 pains, ça te fait 12. Ok? Donc, en réalité, Jésus avait multiplié 12 pains. Donc, voilà pourquoi dans le lieu saint, sur la table des propositions, il y avait 12 pains. C'est pourquoi les enfants de Jacob qui forment les tribus d'Israël sont au nombre de 12. Ce sont des pains. Voilà pourquoi quand Christ aussi arrive pour choisir les disciples, il en choisit 12. Ce sont des pains. Écoutez-nous bien. Voilà pourquoi dans la fête des trompettes, nous avons un mariage autour du chiffre 7 et du chiffre 5. Les deux expliquent la même chose. Les deux expliquent le pain. Donc, nous avons le premier pain, qui est le pain du rassemblement. Voilà. 7 fois 7. Le peuple est en train de se rassembler. Or, pour que le peuple se rassemble, il faut le pain. Premier élément. Ensuite, nous avons les cinquantenaires. Or, les cinquantenaires, c'est le départ. Voyez-vous? C'est la liberté. Quitter. Or, les cinquantenaires aussi ne peut s'obtenir que par le son de la trompette éclatante. Or, la trompette éclatante, c'est la parole. Voilà, c'est encore le pain. Bien aimé dans l'évangile. Si tu ne saisis pas ces choses, voilà pourquoi tu es ballotté partout dans des doctrines. Voilà pourquoi dès que tu vois un petit miracle là-bas, non, on est en train de faire sortir les crapauds, les grenouilles dans le corps des gens. Tu cours. Pourquoi? Parce que la connaissance de la parole t'échappe. Dieu a dit, vous chasserez les démons. Mais tu vois quelqu'un, il fait sortir les grenouilles dans le corps des gens. Mais toi, tu crois. Alors que nous n'avons aucune base dans les Écritures.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc les gens font des choses qui ne sont pas bibliques, frère. Donc j'ai suivi quelqu'un, il prend de l'eau, il se lave les pieds et il fait descendre de l'eau sur les corps des fidèles. Mais frère, mais c'est certainement que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'autre va écarter ses jambes, il demande à tout le monde de passer entre ses jambes. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et les gens comme ça, tu entendras quelqu'un qui dit c'est un homme de Dieu. Qui connaît Dieu. Non, il ne peut pas être un homme de Dieu parce qu'il ignore quel est le Saint-Esprit qu'il a reçu qui ne lui a pas donné la capacité de comprendre les Écritures. Vous savez, je vais finir par là. Je me souviens que la sœur Michel m'a toujours dit, quand tu dis tu as fini par là, tu finis jamais. Je m'excuse. Ça c'est moi, c'est toujours comme ça, mais je vais quand même finir par là. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui tue beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne se remettent pas en question. Tu vois, quand quelqu'un a évolué pendant longtemps dans un système, croyant que ce qu'il fait là est correct, c'est toujours difficile pour cet homme de se remettre en question. Parce qu'il est bloqué quelque part. Il croit que ce qu'il fait est bon. C'est pourquoi un jour, Jésus dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, voyez-vous frère. Donc Jésus a commencé à faire comprendre à la samaritaine, c'est vrai que tu adores. Il est vrai. Mais malheureusement, tu adores ce que tu ne connais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut connaître pour bien adorer. Mais, aujourd'hui, ce qui nous tue aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens. Il est déjà devenu apôtre. Parce qu'on lui avait déjà donné l'étiquette de l'apôtre. Maintenant, pour que tu l'enlèves des colonels, qui deviennent lieutenants, il trouve que c'est un exercice difficile. Oh frère, l'humilité précède la gloire. Si tu veux d'abord connaître les choses de Dieu, il faut que tu commences d'abord, quand on te dit des choses, que tu constates que les Écritures sont claires, il faut d'abord enlever cette connaissance. Une fois que tu enlèves ça, Dieu maintenant peut t'ouvrir l'intelligence pour que tu commences maintenant à comprendre les Écritures. L'homme on l'appelait prophète des nations. Il a marché comme ça pendant longtemps. Maintenant, quand on commence à lui faire comprendre que non. Écoutez, les prophètes de la nouvelle alliance, ministres, ce n'est pas ça. Il faut vraiment être de Dieu pour te remettre en question. C'est cette humilité-là qui va te permettre maintenant de devenir grand. Ça ne te coûte rien. Ouais? Donc, c'est cette humilité. Comprendre que ce que j'avais, ce n'était pas la bonne connaissance. C'était ce que moi j'appelle comment on appelle ça? Du Tao, du Tao. Vous comprenez ça? Donc, vous savez cette histoire-là? À l'époque des Dingwe, des Papa Wemba qui se battaient. Donc, les spectacles, on assiste à des choses, tu te dis, mais est-ce que ça c'est de Dieu? Vraiment Dieu est dans ces choses. Et l'homme, quand tu lui poses la question, mais est-ce que tu as des fondements scripturaires de ce que tu fais? Il te répond que c'est l'esprit. Les choses de l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Non, frère. Les choses de l'esprit sont compréhensibles par la parole. Tu ne peux pas créer l'esprit de ta manière. Donc l'esprit du Seigneur, c'est un esprit respectueux. Respectueux des Écritures. Je vous l'ai dit, pour que le peuple commence à arrêter, surtout les gens qui ont la charge des églises, essayez de vivre humblement, simplement. Fouillez les péchés, sanctifiez-vous, soyez des hommes de prière, dans l'humilité et dans la simplicité. Je t'informe que Dieu va te faire grâce. Mais si tu refuses de t'humilier, la Bible dit que l'Éternel Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux, c'est-à-dire qu'on lui fait comprendre que ça, ce n'est pas bon. Il comprend. Donc, on conclut. Je suis même plus tenté de dire que j'ai conclu. Prenons le verset et finissons par là.
Il est écrit, vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans les pays, pour tous ses habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Les jubilés, c'est la liberté. Les jubilés, ce n'est pas récupérer les maisons. Oh, récupérer les femmes, récupérer les... Non. Les jubilés, donc, c'est la liberté. L'Éternel Dieu définit ce que c'est la liberté. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs. Nous étions tous captifs au péché. Le Seigneur est venu pour nous proclamer la liberté. Or, celui qui proclame la liberté, c'est un sacrificateur avec une trompette. Il doit d'abord lui-même avoir 50 ans. Minimum. Parce que c'est la 50e année. Lui-même doit avoir 50 ans. C'est pourquoi les Juifs ont dit à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu notre père Abraham. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa ville. Attention, attention. La propriété ici, c'est Éden. Donc, le bien-aimé Adam, en péchant, Dieu l'a mis dehors de sa propriété. Dieu l'a mis en dehors du jardin. C'est pourquoi il a chassé Adam. Donc, Adam est devenu esclave du péché. Le problème d'Adam, c'est qu'il doit rentrer dans sa propriété. Mais il ne peut pas rentrer si celui qui sonne la trompette ne va pas sonner la trompette pour lui. Que le Dieu du ciel, créateur des choses visibles et invisibles, celui qui nous donne le souffle de vie, puisse te bénir et conduire tes pas. Nous nous fixons rendez-vous le dimanche prochain, pour ceux qui nous suivent à partir de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Et le samedi, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook. Nakati ya